Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 2 mars 2024. Thierry Pirlot, Sherpa One. Le voyage de Macron en Inde. Le Premier ministre indien Narendra Modi a participé au 14 juillet dernier en France, ce qui est en soi un événement comme tous les 14 juillet. Le plus important aura été celui de 2017, remarquez 17, qui a accueilli Donald Trump et qui a sonné le glas mondialiste, et le début de la fin pour les gouvernants de la France. Modi est venu en juillet avec une liste d'exigences pour que la France puisse intégrer à terme les BRICS. Tous les pays européens intégreront les BRICS, mais pas à n'importe quel prix. Et celui de la France est très très élevé, et fonction de sa félonie quant à sa participation au nouvel ordre mondial mort-né. Les gagnants écrivent l'histoire et les perdants la subissent. Nous vivons une histoire numéro 2, collée sur une histoire numéro 1, qui s'est déjà réalisée. Le plan du bien se sert du plan du mal pour nous réveiller. Lorsque Macron est allé en Inde, il y a déposé tous les brevets de Dassault concernant la technologie des chasseurs Rafale, et ce, dans l'indifférence totale des médias. Le fleuron technologique militaire français, après Alstom, offert aux USA, et le TGV aux Chinois. Attendons de voir pour la Russie. Comme les Gaulois qui déposaient leurs glaives et leurs boucliers au pied des légions romaines lors du siège d'Alésia, la France a perdu la guerre mondialiste et négocie son entrée dans les BRICS comme une prostituée qui tente de monnayer sa liberté auprès de son proxénète. En 2023, le sosie Macron a même demandé à participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud, ce que le vrai n'aurait jamais fait, vu l'humiliation et l'hilarité générale des pays BRICS qui en a résulté. L'alliance BRICS est au contrôle complet du narratif mondial avec cette alliance militaire internationale composée de Donald Trump pour les USA, Vladimir Poutine pour la Russie, Xi Jinping pour la Chine et le Premier ministre Narendra Modi pour l'Inde. Et 33 autres pays souverains représentent les 3/4 de l'humanité en termes d'âme. Nous en ferons tous partie à terme, avec un système financier quantique, QFS et Guessara. Aucun géopoliticien à cette heure ne vous expliquera ce que je vous conte ci-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune vision autre que celle de la doxa, ne conçoivent pas cette alliance militaire et sont tous en dissonance cognitive. C'est pour cette raison que le grand réveil est nécessaire. Encore envie de croire que l'OMS va bientôt prendre le contrôle ou que nous allons droit vers un système totalitaire ? À chacune et à chacun sa vision du film. Sherpa One.